Il est 7h20, Europe 1 va plus loin avec une enquête ce matin, Nikos, sur ces petits boulots d'un nouveau genre. On va parler de ceux qu'on appelle les travailleurs du clic. Les travailleurs du clic, les ouvriers du clic, c'est comme ça qu'on appelle ces anonymes qui remplissent des petites tâches sur Internet pour quelques centimes seulement. Bonjour Virginie Salman. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que représentent ces petits boulots ? Alors c'est par exemple une courte vidéo qu'on vous demande de scripter. Chaque phrase rapporte 2 centimes. Un sondage rémunéré 12 centimes. Toutes ces petites sommes accumulées deviennent pour certains l'équivalent d'un petit salaire, pour d'autres une façon d'arrondir les fins de mois. Alors ces travailleurs du clic, ça va de 15 à 75 ans. Ce sont des étudiants, des salariés précaires, des retraités, des mères au foyer, nombreuses, comme Magali Tostiva, mère de 5 enfants qui vit dans la région bordelaise. Son budget est très serré et à l'arrivée du 5e, elle a décidé de cliquer sur les réseaux sociaux sur une pub qui lui proposait, vous savez, de gagner de l'argent facilement. Alors comme type de tâche, on lui demande par exemple d'aller sur des sites internet juste pour faire augmenter leur trafic. Vous restez 30 à 40 secondes sur la première page d'un site et vous gagnez quelques centimes. Généralement, c'est 1 ou 2 centimes. Des inscriptions sur des sites tels que H&M. Donc là, vous gagnez entre 9 centimes et 1,20 €. 20 € par mois ou même un petit peu plus. Je me disais que ça allait faire, par exemple, 2 paquets de couches gratuits qui sortiraient du budget que j'avais alloué pour mes enfants. Alors j'ai entendu Magali dans ce témoignage qui nous parle de H&M. Ce sont des grands groupes derrière les travailleurs de l'ombre ? Alors beaucoup de marques de vêtements, d'assurances, de produits alimentaires. En fait, toutes celles qui jusque-là commandaient des études marketing et qui sous-traitent avec des plateformes sur Internet et font donc travailler ces ouvriers du clic, comme sur le site Baclic que dirige Emmanuel Namer. Pour les marques, c'est quelque chose de très très intéressant. Nous, on a des instituts de sondage qui travaillent avec nous, on a également des grosses marques, notamment PMU, FDJ, etc. Et en fait, on met simplement en relation notre panel d'utilisateurs avec ces marques. Donc les marques et les panels nous rémunèrent en fait simplement pour avoir des réponses à leurs questions. Donc ça peut être des questions sur les habitudes de vie, sur la consommation, sur la politique, sur énormément de choses. Et nous en fait on partage cette rémunération du coup avec nos utilisateurs. Voilà, alors tous ces sondages ou ces enquêtes servent par exemple à améliorer la précision des assistants vocaux. Vous savez, quelqu'un qui répète plusieurs fois une phrase, ou bien des logiciels de voitures autonomes. Alors j'ai cité Baclic, mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple Moulinéo, Lunea et évidemment Amazon qui emploie énormément de ces travailleurs du clic. Est-ce qu'il y a une réglementation, Virginie, un cadre juridique, parce que ça ressemble quand même à une sorte d'esclavage moderne, hein ? Alors non, justement, pour l'instant, il n'y a aucun cadre. Et on connaît ce phénomène précisément depuis peu, puisque la première étude à l'échelle d'un pays va sortir en France dans quelques jours. On apprend qu'il y a environ 250 000 travailleurs du clic occasionnels ici en France, 50 000 réguliers. Étude menée notamment par une sociologue du CNRS, Paola Tubaro. Globalement, on n'est pas très conscient de ce qui se passe, on ne les voit pas et pourtant ils sont là, mais ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas du tout claires, qu'on connaissait depuis l'histoire, les débuts de l'industrialisation, le travail à la pièce, à la maison, sans une organisation et sans les protections qui sont venues après. Est-ce que les travailleurs du clic ont conscience d'être tout simplement exploités ? Alors, bizarrement, pas tellement, en tout cas pas tout le temps. Certains y consacrent plus de 35 heures par semaine, donc l'équivalent d'un temps plein, en tout cas en France, pour 80 € par mois. 80 € gagnés pour 35 heures. C'est le cas d'Aurélie qui habite Antibes, ex-coiffeuse, qui ne peut plus travailler pour des raisons de santé. Et vous allez l'entendre, elle est loin de se plaindre de ce revenu. De nos jours, 80 €, c'est quand même 80 € fois 12 à la fin de l'année. Ça fait quand même un petit pécule sympathique, on va dire. En étant dans le canapé, en répondant à des sondages, je trouve que c'est plutôt bien rémunéré. Elle n'a pas l'impression de vraiment travailler non plus. Alors l'état des lieux qui ressort de cette étude pointe une incohérence. C'est à l'homme qu'on demande désormais des tâches répétitives et laborieuses au service des robots et des algorithmes, alors que l'ère industrielle avait mis des dizaines d'années à installer le contraire. Il faut donc que, selon ces chercheurs, légiférer et vite. Légiférer, un travail de clic. Merci Virginie Salman pour cette enquête signée Europe 1 va plus loin.